Comment tenir à distance le moustique tigre présent dans une vingtaine de communes vaudoises? Le moustique tigre s'installe durablement dans le canton. L'État mise sur la vigilance collective pour freiner sa propagation. Explication. Le moustique tigre n'est pas un mythe tropical, mais bel et bien une réalité locale. Ce petit insecte noir et blanc de 5 mm originaire d'Asie s'est confortablement installé dans une vingtaine de communes du canton. Il est désormais considéré comme implanté à Bussigny, Crissier, Lausanne, Nyon, Prévrange, Puilly et Vevey. Dans un communiqué, l'État mentionne également que des observations uniques ont été faites dans les communes de Bramblant, Communy, Concise, Corzo, Curty, Épalinges, Lutry, Oron, Pantala, Prangin et Trélay. Mais alors pourquoi est-il problématique? D'abord parce que ces piqûres sont particulièrement désagréables et l'insecte a un comportement agressif. Ensuite parce qu'il est diurne, il n'attend donc pas le coucher du soleil pour s'inviter sur les terrasses ou dans votre chambre à coucher. De plus, il est plus petit que les moustiques communs et complètement silencieux en vol. Enfin parce qu'il peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Il pique une personne infectée et ce qu'il reste est rare en Suisse. Pour finir, le moustique tigre est très difficile à déloger une fois installé. L'eau stagnante égale lieu de reproduction. Le moustique tigre pond ses œufs dans les petites quantités d'eau stagnante. Une soucoupe sous un pot de fleurs, un seau laissé dans le jardin, un couvercle retourné rempli d'eau de pluie, autant de murs nurseries potentielles pour ces larves. L'État appelle donc les citoyens à jouer un rôle actif pour freiner sa reproduction. La consigne est simple, éliminer l'eau stagnante autour de chez soi. Le canton insiste sur la responsabilité collective et lance une nouvelle campagne de sensibilisation. On y trouve des explications, des fiches pratiques et une carte interactive mise à jour en temps réel. En cas de doute ou d'observation suspecte, il est possible de signaler un moustique via la plateforme nationale www.moustique-suisse.ch. Pour l'heure, 239 signalements ont été faits, dont 76 se sont révélés positifs. Une surveillance donc ciblée. Cette année, la Direction générale de la santé et le service de l'environnement collaborent avec les communes concernées pour renforcer la surveillance. Des pièges pondoirs sont disposés dans les zones à risque pour détecter la présence du moustique et suivre sa progression. L'objectif est d'agir rapidement là où de nouvelles implantations sont suspectées, mais la lutte est de longue haleine. On ne pourra sans doute plus éradiquer le moustique tigre du territoire vaudois, mais on peut en limiter les nuisances si tout le monde s'y met, sensibilise le communiqué. La campagne 2025 a débuté en mai. Dans les communes touchées et celles présentant un risque d'introduction du moustique tigre, présence potentielle, lors des campagnes précédentes, plusieurs communes comme Bourg-en-Lavaux, Trélay et Prilly ont pu se défaire du moustique tigre, ce qui confirme l'utilité et l'efficacité des mesures préventives. Il y a 6 ans, le moustique tigre n'était qu'un invité potentiel. En 2019, le moustique tigre n'avait pas encore posé ses valises dans le canton. Pour l'heure, aucun moustique tigre n'a été recensé dans le canton, mais il est important d'être conscient de sa probable arrivée, prévenait alors Alexandra Ngoran, médecin spécialiste en épidémiologie à la Direction générale de la santé dans son interview accordée à la réaction du courrier de Lavauron. Le canton de Vaud lançait alors sa première campagne de prévention baptisée « Ne l'invitez pas à l'apéro » avec un message clair « La meilleure défense, c'est la vigilance ». À l'époque, 4 communes pilotes, Aigle, Bay, Moudon, Nyon, participent à une phase d'observation. Des pièges étaient installés et relevés toutes les 3-4 semaines pour détecter d'éventuelles larves. Cette surveillance s'intensifiait notamment dans le Chablais où un cas avait été confirmé à Montaix à l'automne 2019. Les autorités rappelaient aussi l'importance de consulter un médecin en cas de symptômes fiévreux
au retour d'un voyage dans une région touchée par la dengue, le chikungunya ou le Zika. À l'époque, la menace était encore théorique. En 2025, elle est bien réelle. Voilà ces informations. Soyez informés, faites attention, ne laissez pas d'eau stagnante dans les soucoupes. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.